On va enchaîner sur une prise de parole et une capacité, enfin, quelle vision, quelle prospective, quelle vision projective on peut se faire des enjeux du BIM demain. Et pour commencer, j'appelle Emmanuel Di Giacomo à me rejoindre. Alors, vous pouvez monter sur la scène, Emmanuel, ou rester ici, ou rester devant l'écran si vous voulez. Oui, Allez-y, je vous donne ma place. Oui, oui, oui. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Moi, je vais prendre la vôtre. Je vais mettre là. Effectivement, je m'appelle Emmanuel Di Giacomo. Je suis responsable du développement des écosystèmes BIM. Sur la première partie, je vais vous montrer les résultats d'une étude de marché que nous avons réalisée en fin d'année dernière avec les cahiers techniques du bâtiment et qui va vous donner, justement, c'est assez intéressant parce que ça recoupe énormément de choses qu'on a pu voir ici. Donc cette étude a été faite auprès de 261 répondants dans le domaine de l'architecture, l'ingénierie et la construction, ce qui est assez important pour les gens qui connaissent un peu les études qui sont faites. Donc ça touchait aussi bien des architectes que des bureaux d'études ou des entreprises. Et c'était des professions qui étaient quand même des professions dans les niveaux, les strates décisionnaires, les architectes, les gérants, les chefs de projet. Et on a réussi à couvrir à peu près toutes les tailles d'entreprise du marché. Il y avait aussi quelques maîtres d'ouvrage, donc c'est intéressant parce que ça donne aussi un regard supplémentaire. Alors en termes de niveau d'implication et d'utilisation du BIM, pour ceux qui font déjà du BIM, il est assez élevé puisqu'on voit que 66% des répondants utilisent déjà le BIM et ont l'intention de continuer dans ce sens. Et plus de la moitié des répondants attribuent une note d'au moins 7 sur 10 à leur niveau d'implication dans le BIM. Ce qui veut dire que quand on passe en BIM, hormis certains qui ont abandonné, bien entendu, on reste et on ne revient pas en arrière. Ensuite, les types de projets où le BIM est ou peut être utilisé. Donc 9 utilisateurs sur 10 l'utilisent pour des projets neufs. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, donc là ici on est sur les types de programmes sur lesquels le BIM est utilisé, les bureaux, les logements collectifs, les écoles et établissements éducatifs, les hôpitaux et établissements de santé, les équipements sportifs, donc ce qui milite aussi pour que la maîtrise d'ouvrage publique s'empare encore plus finalement de ce nouveau processus. Le BIM est majoritairement utilisé pour des programmes de construction de bureaux et de logements collectifs. Alors, pourquoi aussi des programmes comme ça assez importants? Parce qu'on sait que le BIM permet aussi de gérer la complexité, mais aussi les petits projets, puisqu'on voyait que ça touchait aussi les maisons individuelles. Proportion d'utilisation du BIM pour mener à bien les projets, donc plus de 4 utilisateurs sur 10 utilisent le BIM dans plus de 60% de leurs projets. Alors c'est ce que nous aussi on voit au niveau de nos clients, les professionnels. On voit que quand on dit je suis passé au BIM, c'est pas forcément 100% de mon entreprise ou de ma collectivité qui est passé au BIM. Parfois, on voit qu'il y a certains professionnels, c'est 50% de la production qui est uniquement en BIM. On a des exceptions où c'est 100% des projets qui sont faits en BIM, mais on comprend aussi que dans un souci de pérennité de certains projets qui ont été faits en CAO, ceux-là, peut-être qu'on les laisse en CAO. Ensuite, ça c'est intéressant, l'utilisation des outils de simulation. On voit qu'en premier, c'est l'estimation des coûts, et c'est ce que les entreprises de construction notamment vous disent en premier. Nous, on est capable de quantifier les quantités et du coup le coût de nos projets grâce au BIM. Ça, c'est un petit peu plus étonnant, mais c'est l'analyse de la lumière du jour qui est utilisée à plus de 60% en deuxième position. En troisième, bien sûr, c'est les simulations thermiques dynamiques et juste ensuite les descentes de charge, toutes les études autour de la structure. Et c'est intéressant parce nous, on est partenaire des BIM d'or, du moniteur, et on constate aussi les mêmes choses, c'est-à-dire que les outils de simulation, finalement, là où on pourrait exploiter les informations de la maquette, ne sont pas tellement utilisés. En termes de mode de collaboration, de quelle manière souhaiteriez-vous utiliser le BIM dans votre entreprise? Alors qu'on voit que la majorité des entreprises créent leur propre maquette pour leur propre utilisation. Et vous avez ensuite, en deuxième position, nous ne créons pas nos maquettes, mais nous utilisons des BIM pour travailler avec des maquettes créées par d'autres. Donc là, on reconnaît effectivement la maîtrise d'ouvrage, puisque hors prescription, ça correspond à 44% des personnes qui ont répondu.
Donc près de 6 utilisateurs du BIM sur 10 l'utilisent avec leur propre maquette et celle des autres. Ce qui veut dire aussi que les gens sont la plupart du temps en BIM niveau 2, pas forcément en BIM niveau 3 et parfois beaucoup aussi en BIM qu'on appelle solo. L'Open BIM, ça c'est intéressant parce qu'en France, vous avez vu, on a parlé beaucoup d'interopérabilité aujourd'hui. L'Open BIM, on en parle beaucoup en France comme dans les pays nordiques, mais on se rend compte qu'il y a une méconnaissance par rapport à ce sujet. Un peu d'attention, s'il vous plaît, merci. Puisqu'on voit que ça c'est très bien, le format IFC, c'est le format le plus connu à 80%. Mais juste derrière, Julien Mercier parlait, et Gilles et d'autres personnes mentionnaient des formats ouverts pour la gestion de patrimoine, etc. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a un format qui s'appelle le COBie, qui est obligatoire. C'est un format texte tabulé. Et ben, en France, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui le connaissent. Le GBXML vient en 3e position et le LandXML juste derrière. Donc il y aurait aussi des choses à faire pour éduquer les professionnels à comprendre pourquoi on devrait choisir plus un format qu'un autre ouvert par rapport à certains besoins. Ça, c'est aussi intéressant, c'est les plateformes collaboratives et les solutions de partage de données. On se rend compte que les leaders, enfin les solutions leaders, ce sont WeTransfer et Dropbox, ce qui tend à faire penser... D'accord, 5 minutes, c'est bien. Ce qui tend à faire penser qu'on fait de l'échange de fichiers bête et méchant, ce qui est dommage parce que le BIM, le collaboratif, c'est tout sauf ça, en fait. C'est déjà bien, c'est une première étape. Après viennent en 3e position BIM 360 Team, Docs, et ensuite Croquis qui arrive juste derrière. Donc WeTransfer et Dropbox, ce sont les solutions les plus utilisées. Donc il y aurait quelque chose à faire de ce point de vue-là. Les bénéfices amenés par l'utilisation du BIM, on en a beaucoup parlé aussi cet après-midi. Donc plus de fiabilité dans les documents de construction, donc moins d'erreurs sur le chantier et d'omissions aussi dans les documents de construction. Et alors ça, c'est très intéressant. En 3e point, ceux qui font du BIM, parce que ça touchait ceux qui font du BIM et ceux qui ne font pas du BIM, il y a la capacité à proposer de nouveaux services. Il faut aussi voir ça. Je crois que Julien l'a abordé, il faut voir le BIM comme une capacité à proposer de nouveaux services quand vous êtes un professionnel. Typiquement, on parlait de maquette de patrimoine existant. C'est une possibilité qui est apportée par le BIM. Investissement que les entreprises privilégient pour le BIM, c'est le développement de processus collaboratifs avec l'externe. Donc ça rejoint ce qu'on a vu sur la collaboration qui est assez basique puisqu'elle se passe plutôt au sein de l'entreprise. En 2e, le développement de processus BIM collaboratifs internes. Ensuite, personnalisation des logiciels et solutions d'interopérabilité. Actions à mettre en place pour faire évoluer le BIM. On en a aussi parlé, notamment la sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage, davantage de moyens et de ressources pour apprendre les logiciels et pratiques du BIM, des formations, c'était vraiment au cœur du sujet. En 3e position, les professionnels demandent des crédits d'impôt et des aides financières de la part de l'État. Ça, c'est une grosse demande qui revient régulièrement. Et très intéressant, 33% des personnes interrogées ont demandé à ce que le BIM soit obligatoire pour les marchés publics. Alors qu'en France, on tient le discours de dire que non, il ne faut pas que ça soit obligatoire, etc. Mais ce serait peut-être une solution. Alors j'enchaîne très rapidement. L'une des problématiques du BIM, c'est l'accès aux logiciels qui coûtent cher, etc. Il me reste 1 minute ? 2 minutes. Donc nous, actuellement, mais comme les autres éditeurs partenaires, comme Allplan qui est dans la salle, nous travaillons avec la fédération Sinov pour aider justement à accompagner les professionnels à passer au BIM. Et pour ça, on a travaillé sur un concept qui s'appelle le kit BIM. Et en fait, le kit BIM, bon, je vais passer les avantages puisque finalement vous les avez vus. Ce sera un accompagnement qui comprendra une collection BIM complète avec donc les outils adaptés aux besoins de chacune des typologies de professionnels dans le domaine de l'ingénierie, un accès à une plateforme cloud, une session découverte d'une demi-journée qui permettra de discuter avec le professionnel pour comprendre ses besoins et adapter la solution en fonction de ses besoins. Et ensuite, une formation professionnelle. En termes d'offres, en fait, elle sera disponible en 2 versions, une version monoposte et une version multi-utilisateur sur 3 ans en location et à ces tarifs-là. Donc, ce qui permettra
comment dire, aux professionnels qui le souhaitent de passer sur le BIM à des tarifs intéressants. Juste pour info, le coût normalement d'investissement, les études disent que le coût d'investissement normalement du BIM, c'est une fourchette entre 13 et 15 000 euros par poste et par an. Donc là, on a essayé de réduire au maximum le coût de l'accès au BIM, puisque c'est aussi parmi l'un des gros freins qui ressort au niveau du BIM. Je passe rapidement, ça sont les solutions qui sont incluses dans notre collection AEC, qui sont vraiment pour le domaine du bâtiment, mais on a aussi l'équivalent pour le domaine de l'infrastructure. Donc on retrouve Revit, dont on a beaucoup entendu parler, mais AutoCAD, parce qu'il faut malgré tout maintenir la possibilité de travailler sur les projets CAO qu'on a de manière traditionnelle. Il y a une visionneuse, les visionneuses ça coûte cher en général, nous la visionneuse elle est intégrée aussi au produit. Il y a une plateforme d'échange collaborative et il y a plein d'outils pour l'ingénierie structure, CVC, fluide, MEP, etc. Donc je passe rapidement. On a des outils de descente de charge, bien entendu, et on a des solutions aussi pour le chantier qui sont dans cette collection-là. Donc, comment bénéficier de l'offre? Donc, elle sera disponible par le biais de nos partenaires, typiquement Gretec qui est présent ici, mais les autres partenaires, Eurostudio, Caducé, on a un deuxième partenaire qui est présent dans la salle. Et aussi, on mettra à disposition plein de ressources, des livres blancs, de l'aide en ligne. Il y a aussi des livres qui existent. On a des blogs, on a un guide du standard IFC pour Revit. Vous avez vu qu'il y a eu les échanges, c'est une vraie problématique. On a des blogs, le blog de Village BIM. Il y a Olivier Bail qui est l'un des modérateurs de Village BIM qui est présent, si vous voulez lui poser des questions. Donc l'objectif, c'est vraiment de rendre le BIM accessible à tous. Voilà. Y compris aux maîtres d'ouvrage? Oui, aux élus, pourquoi pas, hein. Oui, y compris. Merci beaucoup, Emmanuel Giacomo. Donc, Autodesk, partenaire du Rex BIM Tour. On peut vous remercier pour ces éléments d'éclairage. Et j'appelle l'autre partenaire du Rex BIM Tour, Allplan, Guillaume Vray, directeur France. Bienvenue, merci d'être là. Quelques éléments également de... Bonjour à tous. Partagé avec nous quelques éléments de prospective également sur voilà, l'évolution. Oui, j'ai ça ici, qui n'a pas été un franc succès aujourd'hui, hein, pour super. tout dire. Bon, on va essayer de bien terminer là-dessus. Ok, ça marche, super. Bonjour à tous. D'abord, écoutez, je vais essayer d'être concis et de respecter le timing de 10-12 minutes, pas plus. Voilà, c'est le timing qu'on va essayer de respecter. Quelques mots, je trouve que l'après-midi a été riche en termes d'échanges, en termes de partage par rapport à ce grand mot qu'on appelle le BIM. Je vais vous parler un peu d'Allplan, mais je vais surtout parler du retour d'expérience de nos clients par rapport à cette démarche. Quelques mots par rapport à Allplan. Donc on est solution BIM aussi, qui est également dédié au métier de la construction du bâtiment. Donc on est vraiment là pour vous accompagner dans votre transformation digitale, transformation numérique, on va dire. Quelques mots pour caractériser Allplan. D'abord, on est expert de notre métier dans le bâtiment. Donc Allplan, ce n'est que des collaborateurs qui viennent de votre savoir, de votre milieu. C'est des architectes, c'est des ingénieurs structures qui sont là et donc qui accompagnent tous nos clients au fur et à mesure dans leur travail de tous les jours. Une notion qui est très importante, qu'on n'a pas beaucoup parlé à mon sens, c'est la philosophie Open BIM. Mais cette philosophie Open BIM, elle se traduit par quoi? Par tous les mots qui sont sortis. Alors on a entendu interopérabilité, on a parlé de l'IFC, on a parlé des échanges, des pertes entre différents logiciels. Ça sera ma conclusion, vous le verrez juste après. Mais il est clair que voilà, l'avenir qu'on a, c'est l'IFC, c'est la collaboration. Et il y a eu quelques gens qui ont dit, voilà, moi j'ai un problème quand j'ai de la donnée. Qu'est-ce que j'en fais dans 10, 20, 30 ans? L'idée pour vous, c'est de vous affranchir peu importe le logiciel, de la version. On ne parle pas d'une version 2015, 2016, 2018. Ce que vous voulez, c'est dans 20 ans, pouvoir rouvrir votre maquette, la travailler et l'exploiter au fur et à mesure. Et là, aujourd'hui, la solution, c'est clairement l'IFC. Et puis, dernière chose en fait, qui nous caractérise un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre logicielle qui est à la carte. C'est-à-dire que chez nous, ça peut être de la licence perpétuelle, maintenance, sans maintenance, location, au choix. Donc ça aussi, c'est important, on n'a pas de business imposé. Retour de nos clients, très clairement, on sait que les projets sont de plus en plus complexes. Sur trois thèmes. Le premier, ça va être bien sûr le respect du délai, livrer le bâtiment à temps. Ensuite, ça va être bien sûr le côté multiplicité des acteurs. AMO, MOA, économiste, BET structure, architecte, économiste.
tout le monde vient travailler autour de la maquette et il y a un vrai besoin d'avoir la bonne information. Et puis derrière, de livrer des projets de qualité. On est d'accord, donc dans les temps et avec la qualité qui va bien. C'est pour ça que les projets sont vraiment de plus en plus complexes. Si on reprend chacun de ces thèmes, le premier, ça va être le respect des délais. Donc là, on a un exemple qui est là. Voilà. Avec le respect des délais, ça va être la notion de bien livrer dans le timing. Ça, c'est un exemple avec le tunnel du Gothard. C'est un tunnel qui relie du coup la Suisse à l'Italie, 57 km de long. C'est le plus long tunnel ferroviaire. Et on a tout fait en Alplan avec les sections de passage partout. Il y a des milliers de sections. Et donc, on était fiers d'avoir participé à ce projet-là dans le timing. Ensuite, je parlais du nombre d'acteurs. Bon, là, on est tous d'accord. On est tous ensemble en train de travailler de manière collaborative autour de la maquette. Et ça aussi, c'est un vrai challenge de donner la bonne information au bon moment. Et puis derrière, la qualité des projets, puisqu'aujourd'hui on en a parlé, mais pas tant que ça, c'est qu'il faut bien gérer ces clashs, gérer ces interfaces entre les différents corps de métier. Comme on le disait très justement tout à l'heure, il y a bien des solutions qui sont dédiées. Aujourd'hui, une solution logicielle, c'est pas tout faire, ça c'est pas vrai. Ce qui veut dire que du coup, on a plein de solutions dédiées, une pour la clim, une pour le piping, une pour le CVC, une pour la structure, une pour la gestion de la climatisation, et ainsi de suite, les flux. Ce qui fait qu'il faut vraiment qu'on puisse collaborer tous ensemble. Et cette collaboration, c'est aussi s'assurer de la qualité de la maquette. Donc pour ça, on a des solutions aussi basées sur la neutralité avec l'IFC qui permettent de faire des règles de contrôle, des règles de calcul, des règles de qualité. Et aujourd'hui, c'est très agréable de prendre toutes les données, de lancer une routine automatique et ça vous lance directement le contrôle avec « Ah là, mon issue de secours, elle est trop loin par rapport à mon bureau » et ainsi de suite. Donc ça, c'est important d'avoir des règles de qualité pour aussi se conforter à la charte BIM. Alors, par rapport à ces trois grandes challenges, il y a une clé qui est importante, qui est identifiée, c'est clairement la clé de la communication. On en parlait tout à l'heure, chacun intervient dans le processus de projet du bâtiment et chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment la communication en fonction du timing du projet qui est important. Donc je vais vous faire participer un petit peu parce que par rapport à cette challenge de communication, on perd tous du temps. Et du coup, je vais vous poser la question rapidement. Combien de temps vous pensez que vous perdez à chercher de l'information? Quelques chiffres, allez-y. 50%, madame est généreuse. Qui dit mieux? Je suis désolé, Guillaume, c'est à cause de klaxon, je les ai trop... Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais, quand même. Bon, je vais vous donner le chiffre. Le chiffre sorti des études, on parle de 15% à peu près. Et je pense que c'est baissé. Voilà. Mais traduit en euros, ça devient plus impactant. Ça commence à être impactant. Donc du coup, voilà, en général, c'est à peu près 15% de son temps à chercher de l'information sans créer de valeur ajoutée, juste à chercher. Donc c'est là qu'on disait que la collaboration, elle est vraiment importante. Alors bien sûr, il y a un temps humain. Les 6 heures par semaine, on préfère en faire autre chose. Il y a un temps financier. Donc ça, voilà, c'est un chiffre important. Mais maintenant, il y a un risque associé à cette mauvaise communication. Et on est tous acteurs de ce risque. Le risque, c'est d'avoir des problèmes. Et du coup, ça peut arriver. Donc là, typiquement, c'est un projet qui avait été fait à Bordeaux, donc avec toute une série AMO, maître d'œuvre et ainsi de suite. Et donc, c'était dans le quartier de Ginkgo où on a un balcon là qui est tombé dans la phase de conception du bâtiment. Pourquoi il est tombé? Tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication entre deux acteurs. Il y avait le lot qui coulait la dalle principale et un sous-traitant qui est venu rapporter les balcons, sauf que les armatures n'étaient pas bien positionnées. Il s'est passé après ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de pertes, et du coup, mais il y a eu quand même des grosses pertes financières énormes. Il a fallu reprendre tous les bâtiments de la zone, recasser tous les balcons et remettre tous les balcons. Je ne vous explique pas la rentabilité du projet et puis surtout l'image de marque des acteurs du projet en local qui a été sacrément désastreuse. Autre exemple, comme quoi ça peut aussi arriver sur des projets déjà beaucoup plus gros. C'était donc en 2004 avec le terminal 2E à Roissy. Là, c'est pareil, on peut dire les balcons, c'était un petit projet, mais c'était déjà un projet là, un peu plus conséquent, avec toute une suite d'experts. Hein. Mais là, clairement aussi, il y a eu enquête judiciaire. D'ailleurs, le résultat est passé il y a 2-3 mois, il n'y a pas très longtemps. Il s'est avéré qu'en fait, pareil, défaut de communication entre les gens qui ont créé la voûte et la forme sur l'architecture,
Le bureau d'études structure qui a fait des calculs, qui a dit on est en termes de coefficient de sécurité, on n'est pas terrible. C'est passé à la trappe, on a continué, on a conçu. Au bout de 10 mois, il y avait des fissures. Il s'est passé ce qui s'est passé. Là, par contre, on a eu des pertes. Et puis, le dernier exemple, on en parlait tout à l'heure justement sur le pont de Gênes. Là, pareil, le résultat, bon, c'est un peu plus dramatique, mais c'est encore une fois un défaut de communication parce qu'il y avait eu des alertes sur la fatigue de la structure. Il y avait des maintenances à faire et du coup qui étaient en train de glisser et voilà un peu le résultat. Bon, voilà. Et ouais, mais il y aurait quand même à un moment fallu quelqu'un qui dise et qui alerte. Pourtant, il y a eu des gens qui ont travaillé sur le projet, ils étaient quand même pas mal d'acteurs. Voilà. Donc du coup, l'idée de ça, c'est de dire qu'il faut dans tous ces processus avoir des solutions qui peuvent s'intégrer en termes de savoir et en termes de partage et de collaboration. Alors, nous, notre offre, elle est assez simple. Hein. On a 2 solutions qui sont dédiées au métier de l'architecte et au métier de l'ingénieur structure. Et au centre, on a une plateforme collaborative que je vous invite à vous inscrire dessus, qui s'appelle Allplan BIM+, qui est gratuite, qui permet justement de faire de la collaboration basée sur ce format IFC, entre les différents acteurs. Donc c'est une plateforme d'ailleurs qui avait gagné le Grand Prix digital du PTNB sur les plateformes collaboratives il y a de ça 2 ans, c'était en 2017. Quand on avait lancé la plateforme, on avait été lauréat. Et puis derrière, on a également sur le côté une petite solution bien pratique qui s'appelle Solibri Model Shaker, qui fait le fameux contrôle qualité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est des solutions dédiées pour le monde du BIM. L'IFC, j'en parlais. Toute la stratégie que nous, on met en place, c'est l'Open BIM et c'est l'IFC. C'est de pouvoir collaborer avec vous tous et de pouvoir permettre aux maîtres d'ouvrage d'exploiter la maquette. Par rapport à ce que je dis, bon, quelques références de nos clients, je passe. Des références, je passe aussi, on gagne un peu de temps. Et puis, voilà, c'est surtout là-dessus que je voulais m'arrêter. Donc là, c'est un retour client qui dit, bah voilà, moi, sur mes solutions BIM, j'en ai environ... 300 solutions qui sont capables de venir exploiter la maquette BIM. Et il me dit, comment voulez-vous que j'arrive à exploiter et garder ma donnée avec toutes les solutions du marché, avec les versions du marché et les différentes passerelles que je dois pouvoir faire? C'est impossible. La seule solution, c'est clairement d'aller vers l'IFC. Donc même si l'IFC, aujourd'hui, on peut dire il n'est pas encore assez mature, aujourd'hui, on a des belles preuves de collaboration, typiquement entre du Revit et de l'Allplan. Ça marche très bien, c'est juste que dès le départ du projet, il faut qu'on se pose autour de la table et en déterminant quels sont les logiciels et comment ils doivent s'intégrer les uns avec les autres. Voilà, c'est tout simplement cela. Tout ça pour dire qu'on travaille, nous aussi, sur une communauté des utilisateurs. Donc là, on a fait 2 événements et le prochain, ça sera mardi prochain à Rennes. Je pense qu'on n'aura pas forcément le même temps qu'ici, mais on va s'adapter. Une équipe ouais, c'est ça. Donc on a une équipe d'experts pour vous accompagner, n'hésitez pas. Et puis pour terminer, c'est juste de dire que voilà, Allplan, c'est un peu votre alternative au marché, si vous le souhaitez, pour aller dans l'Open BIM. Voilà, je vous remercie, et puis très bon pot. Merci Guillaume Vray. Merci beaucoup. Donc, Allplan partenaire du Rex BIM Tour. Merci. Un dernier petit sondage, Jean-Luc, permettez-moi. Vous savez que je ne saurais boucler cette journée sans vous solliciter une dernière fois sur Klaxoon. Donc, une dernière fois, donc reconnectez-vous sur l'application. On vous a demandé si vous utilisiez le BIM ou pas. On vous a demandé quelles étaient les principales difficultés que vous rencontriez aujourd'hui par rapport à l'utilisation du BIM. On va vous demander maintenant si c'est bon pour tout le monde. Vous êtes connectés ? Eh bien, la suite logique de cette question, c'est de vous demander... Hop. C'est de vous poser cette question. Quels sont vos principaux besoins demain? Est-ce que ça a pu vous éclairer en termes de besoins? Vous avez exprimé vos difficultés. On parlait de formation, on parlait de logiciels, on parlait de collaboration, etc. Quels sont vos principaux besoins demain pour intégrer, développer le BIM dans votre activité? Toujours la même chose, une proposition
par post-it, s'il vous plaît. Ça nous permet ensuite, derrière, de traiter les données et puis d'analyser ces besoins de manière assez fine. Et puis, soyez productifs, tout simplement. Dans sa classe. Vous voulez répondre de mon portable, Jean-Pierre ? Alors, qualité des intervenants. Formation, juste un peu de temps et de formation. Juste un peu de temps et de formation. Et donc, progressivement, s'il vous plaît, convaincre les élus, les décideurs. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, cet enjeu, finalement, de se dire, sans maître d'ouvrage, pas de projet, mais sans élus pour être porteur, convaincu et ambassadeur, voire ambassadeur du BIM, eh bien... Pas de consultation, pas de projet non plus. Donc, et on a vu que c'était un enjeu pour finalement tout le monde, pour les éditeurs, pourquoi pas également, de se dire comment aussi convaincre les donneurs d'ordre, des donneurs d'ordre, les élus, c'est la sphère politique. Ouais. Et pas seulement les DGS, les services techniques, etc. Là, vous êtes un peu mou. Moi, je dis ça, je dis rien. Dis donc, on voit que c'est la fin de journée. Moi, je donne. Allez, rendez-moi un petit peu une dernière fois. Accompagnement et formation, définir les objectifs et maquette BIM chez les maîtres d'ouvrage. Ah, ça y est, je vois, ça commence à... Identifier des besoins partagés. Ben oui, collaborer, on l'a dit, dès la conception, dès l'identification des besoins. Donner des exemples clairs et concrets de plus-value du BIM. Oui. On a vu qu'on pouvait mesurer des choses, anticiper des gains. On a vu aussi qu'on pouvait mesurer les surcoûts que ça pouvait engendrer, le manque de maîtrise du BIM, on l'a vu également. Donc, dans tous ces sens-là, ça peut avoir du sens. Des prix logiciels plus accessibles. Coucou, chers partenaires, on en profite, vous êtes là. Formation, accompagnement, formation... Monsieur Pénamen est encore là. Ouais. Il y a du boulot, mais c'est bien. La formation, parfait. Disposer d'outils permettant de gérer les données pour la gestion et surtout l'Open BIM. Faire des outils ouverts, donc Open BIM. Voilà. 30 dernières secondes et puis on passera la parole à Jean-Luc Rénéro pour le mot de conclusion. C'est votre dernier mot, c'est votre dernier post-it. Dans 10 secondes, je clôt. 10, 9, 5, bonne soirée, merci. Bien joué, bien joué. Je ne sais pas qui se dénonce. C'est qui? J'apprécie, franchement, c'est sympa. Un petit post-it, bonne soirée. C'est bien, c'est sympa. Alors, Jean-Luc, alors votre ressenti par rapport à cet après-midi, et c'est quoi la suite? Alors, déjà, un grand merci à tout le monde. Donc, un grand merci à la Fédération d'avoir accepté de nous placer dans ce retour d'expérience et ce Rextour BIM. Un grand merci à nos permanents. Parfois, on est un peu dur avec eux parce que la coordination n'est pas toujours simple, mais un grand merci de leur investissement. Alors pour certains, par contre, il faut leur imprimer des horaires de train parce qu'ils ont un peu de mal avec le logiciel de la SNCF. Donc si vous avez une astuce. Un grand merci à l'équipe technique qui nous permet de livrer donc, des supports de présentation qui tiennent la route. Donc c'est une équipe qui est partenaire avec nous depuis maintenant un bout de temps, qui nous a aidés sur Polytech, qui nous aide sur un certain nombre de choses.
Donc voilà, ça me paraît important. Et puis un grand merci à vous d'avoir accepté de partager cet après-midi d'échanges, de connaissances, d'être des relais aussi au sein de vos institutions, au sein de vos entreprises, pour faire en sorte que le débat que met en œuvre Sinov ne reste pas lettre morte. Vous voyez bien que c'est un grand chantier, qu'il ne peut pas que nous appartenir. On parlait de collaboratif, mais voilà, le BIM, c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire d'humains, c'est-à-dire que la technique, de toute manière, ne fera pas tout si dedans on n'y met pas de l'intelligence. Et donc de l'intelligence au sens de l'humain que le Sinov porte. Notre dernier congrès à la table conclusive, donc les philosophes qui étaient à la table ronde disaient que l'ingénieur de demain devra aussi être un philosophe, ça ne devra pas être qu'un technicien. Et je pense que ça a marqué les esprits chez nous, ça nous fait largement réfléchir. Pour votre information, donc, ce Rex BIM Tour va continuer son tour de France donc, en 2019, 2020, 2021. 2019, déjà, c'est le 2 octobre, donc ça sera sur Toulouse. Sur Clermont-Ferrand, ça sera le 27 novembre. Vous aurez donc d'ici la fin du mois de juin le site internet du Rex BIM Tour qui va être opérationnel grâce à nos équipes donc, de la fédération. On reviendra notamment sur cet événement du jour. Voilà, avec une association, bien sûr, après avec des outils de newsletter pour vous tenir informés. En même temps, la région PACA souhaitera bien sûr rester donc, dans la boucle de cette animation, de cette réflexion. Je voudrais quand même dire un mot par rapport à cela, parce que cette manifestation a été organisée au niveau fédéral avec nos partenaires qui ont pris la parole. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est qu'en région, on est obligé d'avoir des partenaires qui n'ont pas l'aura des communicants qu'il y a aujourd'hui, effectivement, mais qui nous aident tout au long de l'année à organiser ces manifestations, soit par des aides techniques, soit par de la communication, soit par des supports financiers. Donc qu'ils en soient remerciés. Certains ont affiché leur calico dans la salle, d'autres ne les ont pas amenés, mais ils sont là tout au long de l'année avec nous et ils sont sur la plaquette de présentation. Ça me paraît important. Et puis moi, je vais passer le relais. Donc le 4 juin, j'arrête ce mandat de président de région PACA-Corse. Et donc le président futur, il est là, c'est Frédéric Boeuf, qui dirige aujourd'hui une boîte donc, d'ingénierie sur Aix-en-Provence et qui donc va prendre le relais pendant 3 ans, puisque les mandats chez nous durent 3 ans, pour assurer et pérenniser donc, ce travail de président. Et avec votre concours et quelques applaudissements, je lui souhaite la bienvenue et bon courage. Donc maintenant, pour que cette soirée se termine bien, symboliquement, au départ, je n'avais pas pensé que c'était le 21 juin, la fête de la musique, mais moi, chaque manifestation, j'essaie de la conclure par un mouvement festif. Ça a été des groupes de théâtre, ça a été des rencontres donc, sur de l'innovation. J'ai des copains musiciens qui nous ont fait l'honneur avec le soutien financier de la Gare Glissot, parce que malgré tout, je suis obligé de dédommager, donc de nous faire un petit bœuf ce soir. Et vous êtes invités donc, sur l'espace Esplanade avec une petite collation et quelques rafraîchissements complémentaires et un petit peu de musique pour vous donner du courage pour la route et rentrer chez vous et passer un très bon week-end. Et j'espère vous voir très bientôt. Bonne soirée.